Chers amis, d'ici peu de semaines, nous allons quitter Paris, faire notre alia et vivre à Jérusalem. C'est un tournant dans notre vie, dans ma vie professionnelle, et je souhaiterais non pas dire au revoir, mais dire tout d'abord les regrets qui sont les miens, de quitter tant d'amis, de quitter cette vie communautaire qui m'a tant apporté, vie riche, exigeante et pour moi heureuse. De quoi furent faites ces années de travail? J'ai commencé par travailler comme rabbin des étudiants et des universitaires. Ce fut une période féconde. Féconde parce qu'elle m'a permis de beaucoup étudier, de beaucoup enseigner et surtout de beaucoup travailler pour préparer les cours, les conférences, l'animation des cercles d'études et progressivement dans les grandes écoles, dans des lieux universitaires, au centre Edmond Flegg, des groupes de plus en plus nombreux se sont constitués. Ma reconnaissance à leur égard est liée à ce qu'ils m'ont permis de découvrir par leurs questions, par leur présence, toutes ces personnes, et cela fut un acquis important. La période rabbin des étudiants et des universitaires m'a beaucoup apporté, et pas seulement sur le plan de l'enseignement. Progressivement, j'ai été sollicité pour participer à des commissions, à des comités, à des groupes de travail, des groupes de réflexion, aussi bien dans la communauté juive que dans d'autres institutions juives, voire auprès de juifs laïcs, et aussi beaucoup dans le monde non juif. Et vous savez, lorsque vous pratiquez l'échange et la réflexion avec toutes sortes d'hommes et de femmes, vous êtes obligés de vous préparer de manière différente et surtout de toucher à des sujets différents. Progressivement, j'ai été au contact, grâce au Comité national du sida, avec beaucoup de malades juifs du sida. Ce fut une période très dure, une dizaine d'années de ma vie, rencontres, accompagnement jusqu'au terme de la vie, accompagnement des familles après le terme, mais aussi formation à l'association Aide et tant d'autres choses. Mais par ailleurs, lorsque vous accompagnez des malades juifs du sida, très vite, vous allez accompagner des malades qui ne sont pas malades du sida. De fait, l'accompagnement, le suivi, les problèmes d'éthique médicale ont constitué une nourriture presque quotidienne pendant tant d'années, et je dirais jusqu'à aujourd'hui. Le dialogue judéo-chrétien a occupé une grande place depuis le début des années 80, et ce, à l'initiative de l'ancien président du Consistoire de Paris, que sa mémoire soit bénie, M. Émile Toiti. Le dialogue judéo-chrétien, aussi bien dans le cadre de l'amitié judéo-chrétienne que dans le cadre de l'association d'Avar, où j'ai rencontré des gens d'exception qui m'ont permis non seulement de beaucoup travailler, mais de progresser et de mieux comprendre les enjeux de ce dialogue. Peu avec l'islam, pour des raisons qui sont liées au problème du livre, c'est-à-dire au fait que nous ne partageons pas le même livre, même si les interprétations sont différentes avec le christianisme, le livre reste le même. Je parle du Tanakh, ce que l'on appelle le texte biblique. Je laisse de côté les proximités, les différences, les incompatibilités, mais le dialogue judéo-chrétien m'a ancré un peu plus dans ma foi juive, dans mes convictions, dans mes recherches, dans ma compréhension des textes bibliques et rabbiniques, et je suis reconnaissant aux chrétiens qui, par le dialogue avec moi, ont favorisé de nouvelles recherches dans ma tradition, surtout,
et aussi. Maintenant, la période rabbin des étudiants, des universitaires, s'est accompagnée au milieu des années 90 par la création du département Torah et Société. Torah et Société, c'était un travail, ce que l'on pourrait appeler un travail d'ingénieur conseil dans une entreprise. C'est-à-dire que j'étais consulté par le monde juif et le monde non juif pour parler de ce que pense le judaïsme, de problèmes de culture, de problèmes de société, de problèmes de tradition et parfois de problèmes personnels liés à des vies exceptionnelles, exceptionnelles par leur richesse, mais exceptionnelles aussi par la douleur ou par les difficultés que rencontrent des personnes ou des familles. Torah et Société, c'était aussi de l'écriture. C'était des fascicules qui ont eu une importance certaine, aussi bien dans le monde juif que dans le monde non juif, et ce, sur nombre de problèmes de société, aux côtés du professeur Claude Rivlin, qui a apporté sa part importante à ce travail. Je dois la création de ce département Torah et Société non seulement à la bienveillance, mais à l'attention intelligente du président du Consistoire de Paris à cette époque, M. Moïse Cohen, et je lui dis ici toute ma gratitude. Je voudrais ajouter qu'à partir de 1997, j'ai quitté mes fonctions de rabbin des étudiants et des universitaires, mais en continuant Torah et Société, qui n'avait jusque-là qu'une vie très courte, pour devenir le rabbin, puis le grand rabbin de la synagogue de la Victoire à Paris. Là, je dirais que le paysage change. Sur le fond, beaucoup de choses subsistent, mais le paysage change. C'est la première fois, et c'est la seule fois, que j'ai été, et ce pendant une douzaine d'années, rabbin d'une communauté, et là d'une grande communauté parisienne. Je pense que pour être un bon rabbin de communauté, et peut-être pour être un bon rabbin tout court, il faut assurer deux compétences. La première, c'est la parole, c'est l'enseignement, c'est la transmission, c'est le partage d'un savoir. Évidemment, quand vous enseignez, ou simplement quand vous vous adressez à des personnes, la qualité de la parole permet, selon les cas, un plus de clarification, mais aussi un rapprochement entre les personnes et, dans le meilleur des cas, un intérêt qui naît chez ceux qui vous écoutent pour le livre que vous commentez, pour les idées que vous transmettez et aussi pour la manière d'être et de vivre que vous incarnez. La deuxième composante qui fait d'un rabbin un bon rabbin, c'est ce que l'on appelait autrefois la pastorale. Un rabbin, je dirais que c'est un berger. Alors bien évidemment, le mot berger évoque des choses très anciennes, on n'utilise plus beaucoup ce vocabulaire, pastoral, berger. C'est quelqu'un qui dirige, mais surtout c'est quelqu'un qui accompagne. Accompagne. Que veut dire accompagner ? Accompagner veut dire trois choses. D'abord être présent, être à l'écoute, savoir répondre dans le meilleur des cas ou se former pour savoir répondre. Mais aussi être fidèle dans l'accompagnement. Ne pas se payer de mots. Ne pas croire que parce que l'on développe une idée très belle, très élevée, pleine d'exigences, que le travail est fait. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Il faut agir. Agir et parler sont deux choses différentes. Bien sûr qu'il faut savoir parler, mais il faut être à même, il faut être capable de faire, ne pas avoir peur de faire. Et quand je dis ne pas avoir peur de faire, il est des situations où des rabbins peuvent avoir peur de s'engager, à cause du qu'en dira-t-on, à cause d'angoisse, d'émotions que suscite la rencontre, la confrontation avec la mort, avec la maladie, et d'autres choses encore. Tout cela
est fondamentale. Et dans les moments difficiles, dans les moments douloureux de la vie des familles, de la vie des personnes, de la vie de la communauté, si le rabbin a peur, si le rabbin reste en retrait, s'il ne sait pas très bien comment parler, s'adresser, s'il ne sait pas parler aux gens, s'il confond parler à quelqu'un et parler de quelque chose à quelqu'un, alors il risque de passer à côté non seulement de sa vocation, mais de sa mission quotidienne. Tout cela pourrait être partagé par nombre de rabbins en France qui, excellemment, pour certains d'entre eux, font leur travail. Ceci étant, il ne faut jamais avoir peur de l'œil critique lorsqu'on est un leader. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur des critiques. Je ne parle pas des critiques méchantes, mais je dirais qu'il est toujours bon, lorsque l'on dirige quelque chose, d'avoir à ses côtés 1, 2, maximum 3 personnes qui sont des vrais amis, qui veulent votre bien, qui veulent vous aider à progresser et qui ne se gênent pas pour vous dire « ce n'était pas bien, ce n'était pas bon, ce n'est pas comme ça, il faut retravailler, on va en parler, on va voir ». Si vous n'avez pas cet œil critique, alors vous risquez de basculer dans la complaisance. Vous ne savez pas très bien ce que les gens pensent de vous, vous avez peur des autres, et vous finissez par vous terminez par vous enfermer dans une certaine représentation que vous avez de vous-même, représentation rassurante. La synagogue de la Victoire, le rabbinat de la synagogue de la Victoire, c'est d'abord aimer une communauté. On ne peut pas être un bon rabbin de communauté si l'on n'aime pas les gens, si l'on est en défiance, si l'on est en critique, si on est constamment dans la volonté de changer et de critiquer les gens, ou de les juger, ou de les jauger, ou de les évaluer. Une communauté est telle qu'elle est. Je pense que la première chose à faire avant d'accepter d'être le rabbin d'une communauté, c'est de connaître un petit peu ses composantes, savoir vivre avec elles et se rendre compte si on est très mal à l'aise, si on est à l'aise, voire un peu plus. Je ne pourrais dire qu'une seule chose au sujet de la synagogue de la Victoire. J'ai aimé cette communauté. Ce qui ne veut pas dire que j'ai réussi chaque jour, de loin pas. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas rencontré de problèmes dans ma vie communautaire, dans la vie synagogale, certainement. Mais j'ai aimé cette communauté, j'ai aimé les gens, qu'ils soient pratiquants ou qu'ils ne le soient pas du tout, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient cultivés ou beaucoup plus simples. Je dois dire que j'étais à l'aise et que je suis resté à l'aise et j'ai gardé des liens forts. Je voudrais dire ma reconnaissance aussi bien à l'ancien président de cette communauté, si dévoué pour cette synagogue, M. Félix Leub, ainsi que son épouse Annette, mais aussi Jacques Canet et son épouse Annie, le rabbin qui m'a succédé, le rabbin Moshe Sobag et son épouse Myriam, toutes des personnes et tant d'autres encore qui ont contribué et qui contribuent chaque jour à nourrir notre amitié. 2008, élection du Grand Rabbinat de France. J'ai succédé au Grand Rabbin Sitruk. Ce fut une tâche très différente et en même temps très proche de tout ce que j'avais vécu jusque-là. Je dirais que c'était une forme de synthèse de tout ce que j'avais expérimenté depuis 1978 jusqu'à 2008. Le Grand Rabbinat de France, c'est beaucoup de choses à la fois, mais aussi beaucoup de tensions. Je dirais beaucoup de vigilance. Chaque mot prononcé est lourd de conséquences. Et je dois dire que lorsque chaque mot est lourd de conséquences, on est le pied sur le frein, on prête une très grande attention à ce qui se dit, à ce qui s'écrit, à ce que l'on doit faire, avec des parts de réussite, des parts d'échec. En tant que Grand Rabbin de France, 2 ou 3 tâches, parmi beaucoup d'autres, me sont apparues très vite comme essentielles. La première, l'école rabbinique. Renouveler, remodeler l'école rabbinique avec le même directeur. Aujourd'hui, Grand Rabbin de Paris,
Et puis, avec son successeur, mais là ce fut très court, et de fait, remodeler, refaçonner l'école rabbinique, la faire respirer, l'ouvrir au monde, la désenclaver d'un certain isolement qui était celui de cette école. La deuxième chose, parce que le rabbinat, c'est l'avenir de la communauté. Un bon rabbin, une communauté respire et se redresse. Un mauvais rabbin, elle s'enlise et elle décline. Pas de rabbin du tout, je laisse à chacun le soin de répondre. De fait, la deuxième mission du Grand Rabbin de France, c'est le suivi du rabbinat français, l'accompagnement des rabbins. Alors bien sûr, vous pouvez avoir de meilleures relations avec certains qu'avec d'autres. Il y a des personnes qui sont réticentes à votre approche. C'est nécessaire, c'est valable partout, et je dirais, vous n'y pouvez rien. Mais, lorsqu'un rabbin appelle, lorsqu'il écrit, on répond, même si on ne sait pas répondre, même si on ne peut pas réagir tout de suite, ou on ne sait pas comment réagir, ou qu'on n'en a pas trouvé la solution, on ne laisse jamais un rabbin qui est seul dans sa communauté, et en particulier en province, enfermé dans sa solitude. Parce qu'il n'a pas grand monde avec qui parler. Il n'a pas grand monde à qui se confier. Et si le Grand Rabbin de France n'est pas celui auquel il peut se confier, encore une fois, même si les solutions miracles n'existent pas, en tous les cas elles n'existent pas souvent, il est important d'être présent et surtout d'être fidèle. Pas d'être présent une fois et disparaître. Être fidèle, prendre l'initiative de revenir. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que l'on peut encore ajouter à ce que l'on a commencé? Qu'est-ce qu'il faut corriger, voire critiquer? La troisième chose, mais je dirais que c'est à l'image de ce qu'est la fonction de Grand Rabbin de France, et est le représentant des Juifs et de tous les Juifs, devant les Juifs, devant les non-Juifs et devant la société. C'est un travail qui est éminemment politique, qui ne s'improvise pas. On peut commettre des erreurs. On peut aussi réussir des choses, mais il faut surtout travailler et apprendre. On ne sait pas tout de suite être Grand Rabbin de France. On découvre des situations inattendues, je les ai vécues, j'ai fait avec mes moyens, je n'ai pas à juger de mon travail, le jugement appartient aux autres, mais pour ma part, j'ai aimé ce travail comme j'aimais la communauté de la Victoire. Et je dois dire que parmi beaucoup d'autres tâches, l'interreligieux, le social qui m'a accompagné toute ma vie, depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui, être à l'écoute des gens, fidèlement, suivre des dossiers, ne pas laisser tomber les personnes sous prétexte qu'on a pris une initiative et qu'ensuite, on a mieux à faire. Vous savez, il n'y a que les gens qui travaillent pas beaucoup, qui n'ont jamais le temps. Lorsqu'on travaille beaucoup, on apprend à gérer le temps, à créer des zones nouvelles de disponibilité et surtout, confier à d'autres ce que d'autres peuvent faire à notre place. Ne faire, et c'était une règle pour moi, tout au long de mon activité professionnelle, de ne faire que des choses que d'autres ne peuvent pas faire à ma place. J'ai trouvé ma place de la sorte, j'ai trouvé ma ligne de conduite, j'ai pu accomplir des choses, échouer dans d'autres, oublier de faire des troisièmes choses, mais en tous les cas, la vie était organisée, et je dirais surtout, et enfin, j'ai aimé cette vie rabbinique. Je ne regrette pas un instant le vécu de chaque jour, de 1978 jusqu'au terme de mon activité professionnelle en 2013, et je dirais jusqu'à 2020, parce que la vie, ma vie active ne s'est pas arrêtée en avril 2013, elle s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui, avec la retraite et le départ en Israël. J'ai dit beaucoup de choses et j'en ai oublié beaucoup d'autres, mais ce n'est pas important. Nous ne sommes pas là pour faire un recensement exhaustif de ce que furent les jours, les mois et les années. J'ai été heureux dans cette vie active à Paris. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Je dois beaucoup au grand rabbin Chili, qui était le directeur de l'école rabbinique, qui était mon maître
en humanité. Je dois beaucoup, au niveau de l'étude de la Torah et de la compréhension de cette Torah, de son interprétation, à mon maître en Torah, à Jérusalem, pendant plus d'1 an et demi, dans les années 76 et 77, le Rav Yechiel Landa. Et j'ajouterais, je dois beaucoup aux livres, à des livres, beaucoup de livres qui m'ont aidé à comprendre la vie, des livres de Torah, des livres de commentaires rabbiniques, mais aussi des livres d'art, de philosophie, de littérature, plutôt les sciences humaines, c'est ma formation. Et de ce fait, j'aimerais tant et tant que des personnes qui ont un peu d'orgueil, je ne parle pas de vanité, pour réussir des choses dans la vie, il faut avoir de l'orgueil, pas de la vanité. La vanité, c'est en fait une bulle vide. L'orgueil, c'est une force active qui vous pousse à vous élever, à être toujours plus fort, plus exigeant, plus travailleur, pour réussir des choses. Parce que vous avez des ambitions, parce que vous avez des projets. Je le redis, j'ai aimé cette vie. Et je voudrais, ce n'est pas rendre hommage, ce n'est pas dire simplement ma reconnaissance, mais chaque jour de cette vie se sont réalisés, concrétisés, leur contenu. Je dirais l'évidence de chaque jour, ce n'est pas simplement la présence de mon épouse, Joëlle. Que je lui dois beaucoup, c'est très peu dire, mais il y a beaucoup plus que ça. Certaines idées, certains projets n'auraient pas même pu être initiés si sa présence, à la fois plus que bienveillante, aimante, mais aussi critique et sans complaisance, si tout cela ne m'avait accompagné tout au long des années. Je pense à mes enfants, mes 4 enfants, Elia, Orit, Noémie, Léa. 3 d'entre eux vivent en Israël. Tous nos petits-enfants naissent, grandissent, vivent en Israël. Pour le moment, nous en avons 8. Et bien évidemment, notre bonheur est aussi de les retrouver en vivant là-bas, avec le regret de laisser notre fils à Paris. Je voudrais souhaiter à la communauté juive française, parisienne, mais aussi la communauté de la Victoire, j'ai dit aussi et surtout, réussite dans les conditions que nous savons, difficiles économiquement, difficiles humainement, difficiles sanitairement, beaucoup de réussite, beaucoup de chance, beaucoup de force, et je mesure que la tâche est très lourde, et mes pensées vont à ces dirigeants qui œuvrent chaque jour pour accompagner ces hommes et ces femmes qui vivent au présent et pour certains leur avenir dans cette France en laquelle nous avons beaucoup misé et en laquelle nous espérons beaucoup pour l'avenir. Shalom uvracha, paix et bénédiction, sérénité, mais aussi force, réussite, capacité neuve, c'est-à-dire qu'il y ait de nouvelles forces vives dans la communauté juive française qui prennent le relais. Pour ma part, en Israël, ma vie restera très active. Nous avons la chance, si Dieu veut, d'arriver là-bas et de vivre là-bas en bonne santé, que nous puissions y faire des choses que nous n'avions jamais faites. Et pour ma part, c'est mon plus grand espoir. Shalom uvracha, beaucoup de bons souhaits à vous tous. Et puis, mon plus grand bonheur sera de vous retrouver en Israël, à Jérusalem en particulier. Que cela se réalise.